tout ce dont on a besoin, c'est l'onction. Jésus a enseigné ses disciples pendant 3 ans. Et puis il a dit, attendez, que l'Esprit qui est sur moi vienne sur vous. Parce que vous voyez, c'est tout ce dont ils avaient besoin. Quand l'Esprit est venu sur eux, des gens que personne ne connaissait ont commencé des gens connus. Ce n'est pas Facebook qui fait qu'un homme est connu. Le jour où on parle de toi, ce n'est pas Facebook. Luc chapitre 4. Quand vous descendez plus bas dans les versets, on dit sa renommée s'est répandue. Mais Luc chapitre 4, verset 18, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Le jour où le nom de quelqu'un commence à se répandre, le jour où les gens commencent à mettre un nom sur un visage, ce qui s'est réellement passé, c'est que le gars connecte avec une certaine onction. Vous devrez avoir une certaine appétit pour l'onction, une certaine soif pour l'onction, un certain désir surnaturel pour l'onction. Je chéris l'onction, j'aime l'onction. Lorsqu'Élie est en train de monter, Élie a demandé à Élisée, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il dit, je veux une double portion de l'onction qui est sur ta vie, une double portion de ton manteau, une double portion de ta grâce. Un homme qui aurait pu demander tellement de choses, pourquoi juste ça? Parce qu'en vérité, c'est ça qui fait la chose. Quand quelqu'un rentre dans une phase de son ministère et plus personne ne le reconnaît, c'est qu'il a connecté à une certaine onction. Quand un chrétien commence à opérer à une certaine dimension qui n'est pas habituelle, c'est que cette personne a connecté avec l'onction. Vous devez donner tout ce que vous avez pour être oint. Lorsqu'il fallait expliquer le ministère de Jésus en Luc le chapitre 4, verset 18, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Tout commence par comment tu es oint. Il n'y a rien que quelqu'un peut faire pour Dieu sans l'onction qui vient de Dieu. C'est l'onction qui vient de Dieu qui vous habilite à faire les choses de Dieu. Servir Dieu sans onction, c'est servir dans la frustration. Parce que l'onction rend les choses faciles. L'onction attire les gens. Même le ministère d'enseignement, ce n'est pas un ministère d'études bibliques. Il dit, mon onction vous enseignera toutes choses. Tout enseignant qui prétend qu'il bosse, tu bosses par rapport à quoi? Tu bosses sur les sentiers que l'onction vers les sentiers vers lesquels l'onction t'envoie. Personne ne peut se balader de Genèse à Apocalypse chercher un message. L'Esprit te donne une idée, il te donne un plan, il te montre là où il veut aller. Maintenant, toi, tu vas chercher dans la Bible quelques versets. Même pour enseigner, c'est l'onction qui te bonifie dans l'enseignement. Tout ce que vous pouvez être se trouve dans l'onction. Celui qui ne valorise pas l'onction n'a pas encore commencé sa vie chrétienne. C'est à cause de l'onction que Élisée a souffert. Si tu peux, donne-moi la double portion de ton onction. Celui qui ne valorise pas l'onction n'a pas encore commencé en tant que chrétien. Vous n'avez encore rien commencé. J'ai servi Dieu pendant longtemps sans valoriser l'onction. Je valorisais ma vie de prière, je valorisais ma vie de consécration. Mais ça m'a pris de longues années pour apprendre que tout ça, sans que Dieu ne te transfère une certaine grâce, ne va jamais rien donner. Donc celui qui ne valorise pas l'onction va échouer à toutes les classes qui l'attendent. Celui qui ne valorise pas l'onction va même échouer aux classes les plus essentielles dans sa croissance en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que étrangement, l'onction est sur des hommes. Étrangement, l'onction a quitté le ciel et l'onction est sur des hommes. Regardez ce qu'il dit à Moïse. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Il n'a pas dit, je vais prendre ça dans le ciel pour mettre ça sur eux. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Le même Dieu qui a établi Josué, quand il a établi Josué, il a dit à Moïse, faut établir Josué, il va prendre le relais. Le même Dieu qui a établi Josué a demandé à ce que Moïse lui impose les mains pour qu'il reçoive l'esprit. L'onction est sur des hommes. Que tu le veuilles, oui ou non, l'onction se trouve dans des corps. Mais mes amis, il n'y a plus d'onction dans le ciel. Toutes les onctions ont été relâchées sur la terre. Les onctions sont soit sur des hommes, soit sur des cadavres. Élisée était couché dans son tombeau. La Bible dit qu'il y avait un cadavre. Lorsque l'armée est sortie, ils ont jeté le cadavre dans le tombeau. Le cadavre a touché les ossements. Et quand il a touché, il est revenu à lui. Un homme qui est mort, il est devenu ossement. Mais l'onction est restée dans ses os. Les onctions qui n'ont pas pu venir sur des hommes sont restées dans des os. C'est pourquoi le jour où Dieu va vouloir te faire, il ne va pas te faire prier, il va te montrer quelqu'un. Si tu ne respectes pas l'onction, tu ne peux pas respecter les personnes qui transportent l'onction. L'onction n'est pas au ciel, l'onction est sur des personnes. Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et quand Jean-Baptiste est venu, on dit c'est l'esprit d'Élie qui est sur lui. On n'a pas dit c'est l'esprit de Dieu, on dit c'est l'esprit d'Élie. Ça veut dire que Dieu a pris l'esprit qu'il a mis sur Élie. L'esprit qui était sur Élie est resté sur la terre, ça a été transféré vers Jean-Baptiste. Il n'y a aucun amoureux de l'onction qui ne va pas apprendre à valoriser les porteurs d'onction. Il y a des gens qui portent l'onction. Des gens qui ont l'esprit sur eux. Ce sont eux-là qui disent ce que j'aime, je te le partage. Et quand ils te le partagent, ta vie change de façon radicale.